Lady Louise Windsor a fêté son 18e anniversaire plus tôt cette semaine, et revient sur le baptême de Louise en 2004. Alors pourquoi une tradition clé du baptême royal s'est-elle terminée avec la plus jeune petite fille de la reine? Le prince Édouard et Sophie, fille unique de la comtesse de Wessex, Lady Louise Windsor, est née le 8 novembre 2003. Le baptême de Louise a eu lieu en avril suivant, et comme tous les baptêmes royaux, la cérémonie comportait de nombreux aspects traditionnels. Mais une tradition clé issue du règne de la reine Victoria s'est en fait terminée avec le baptême de Lady Louise en 2004. Comment le baptême de Lady Louise a-t-il marqué la fin d'une tradition royale? La reine Victoria a accueilli la princesse Victoria, le premier de ses 9 enfants, en 1840. La princesse Victoria a été baptisée dans la salle du trône du palais de Buckingham le 10 février 1841, qui était également le premier anniversaire de mariage de la reine Victoria et du prince Albert. En hommage à cela, la reine Victoria a commandé une robe de baptême pour sa fille faite de la même dentelle au niton que sa robe de mariée. Le choix de la dentelle au niton pour la robe de mariée de la reine Victoria et la robe de baptême de sa fille a été bien accueilli par le public, car la reine Victoria était considérée comme soutenant les industries locales du Devon. À partir de ce moment, la robe de baptême au niton a été portée par tous les bébés royaux jusqu'en 2004, y compris la reine Elisabeth II. Mais Lady Louise Windsor serait le dernier bébé royal à porter la robe, car la reine l'a ensuite remplacée par une réplique de tenue. Le prince William et Kate, les 3 enfants de la duchesse de Cambridge, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont depuis porté la réplique de la robe de baptême. La réplique de la robe aurait également été portée par Archie Harrison pour son baptême en 2019. Quelles sont les autres traditions de baptême royal? Comme pour les mariages royaux et les funérailles, les baptêmes royaux sont ancrés dans des traditions séculaires. L'une de ces traditions est l'utilisation de la fonte Lily, qui est utilisée pour chaque baptême royal depuis 1841. En plus de commander la robe de baptême au niton, la reine Victoria et le prince Albert ont commandé de nouveaux fonds baptismaux pour leur premier-né. La police Lily a la forme distincte d'une fleur élargie et présente des bordures de feuilles et de nénuphars. Les baptêmes royaux sont également généralement accompagnés d'une annonce du palais indiquant qui seront les parrains et marraines du bébé royal. Dans le cas de Lady Louise Windsor, ses parrains et marraines ont été annoncés comme la nièce de la reine, Lady Sarah Chatto, Lord Ivar Mountbatten, Lady Alexandra Etrington, Madame Francesca Schwarzenbach et M. Rupert Elliott, mais tous les membres de la famille royale n'ont pas révélé au public qui sont les parrains et marraines de leur bébé, comme ce fut le cas lorsque le fils du prince Harry et de Meghan Markle a été baptisé. Comme la plupart des événements royaux, un baptême royal est souvent célébré avec un gâteau spécial. On pense qu'au fil des ans, les membres de la famille royale ont souvent utilisé le niveau supérieur de leur gâteau de mariage pour le baptême de leur premier enfant. Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William auraient conservé une partie du gâteau aux fruits servi lors de leur mariage en 2011 pour les baptêmes de leurs 3 enfants. Une déclaration publiée par le palais pour le baptême du prince Louis en 2018 disait « Les invités se verront servir des tranches de gâteau de baptême, qui est un niveau tiré du gâteau de mariage du duc et de la duchesse de Cambridge.